Salut les petits loups, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur ma skincare du matin. Ça fait un moment que je me disais que j'allais la faire, mais j'ai jamais eu trop l'occasion jusqu'à présent de vous présenter les produits que j'utilise le matin. Dès que je me lève, dès que j'ai le temps de m'occuper de ma peau. Donc, pour commencer, je me brosse les dents, je fais ci, je fais ça, on se brosse tous les dents le matin. Et avant d'appliquer ma lotion, qu'est-ce que je fais? Je me balance un petit peu d'eau minérale sur le visage pour faire une espèce de nettoyage de peau. Alors c'est de l'eau minérale que vous achetez, là c'est celle de Carrefour, vous l'achetez en grande surface. Elle est pas très très chère et honnêtement elle fait tout à fait le job. Je m'en sers également quand je me fais l'épilation des jambes. Honnêtement, pour 3-4 euros, vous avez 400 millilitres. Vous en faites vraiment largement, vous en avez pour un bon moment avec ça. Ensuite, je m'applique une petite lotion. Alors, je j'ai pas forcément de lotion attitrée. Je prends les lotions que je trouve. J'en change assez régulièrement. J'ai pas forcément de coup de cœur lotion en ce moment. Celle que j'utilise en ce moment, c'est la gelée micellaire démaquillante de chez Sephora. Vous allez me dire pourquoi une gelée démaquillante en guise de lotion? Parce que je trouve qu'elle fonctionne très bien en lotion aussi. Elle nettoie bien. Elle est pas agressive, elle est plutôt douce. Moi, j'utilise celle au yuzu ou au thé vert, ça dépend si je trouve l'une ou l'autre. Mais concrètement, je trouve qu'elle fait bien le job, ça passe. Et puis bon, le côté micellaire, le côté joli micellaire ne me le gêne pas, donc à la rigueur, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. Euh, Ensuite, après ça, je me mets ma crème. Ma crème, mon soin, ça dépend en fait. J'ai pas forcément de soin attitré non plus, mais j'utilise en ce moment, enfin je teste en ce moment le visionneur de chez Lancôme. Vous voyez, c'est un petit échantillon qui est tout petit comme ça. Il y en a quasiment plus, j'en ai un second parce que j'aime bien tester un peu sur le long terme. C'est un truc qu'on peut appliquer matin et soir. Moi, je le mets que le matin parce que le soir j'ai d'autres trucs. Mais concrètement, c'est un soin correcteur fondamental pour rides, pores, taches et textures. Bon, j'ai pas forcément de rides, mais bon, c'est en prévention des futures rides. Les pores, j'ai quand même des pores qui sont marqués juste ici, ça se voit pas du tout, mais je peux vous dire qu'on les voit assez. Je le mets surtout pour les pores, pas forcément pour les rides, mais je trouve qu'il fait bien le taf. La texture est une texture gel. Elle est pas écœurante. Genre, si j'arrive à en mettre sur ma main, je sais pas s'il en reste assez. Vous voyez, c'est une texture qui est comme ça, vous l'appliquez et ça devient un peu comme de la gelée. Enfin, pas comme de la gelée, mais comme un petit gel en fait. C'est pas désagréable. Moi, je l'aime bien ce produit. Je trouve qu'il fait une jolie peau. Après, on n'aime pas Lancôme, mais moi, je trouve qu'il fait bien le taf. Ou sinon, je mets également, je pense que je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, la Total, la crème de chez Benefit, la Total Moisture Face Cream de chez Benefit. Alors c'est une texture qui est beaucoup plus riche. On peut l'appliquer le matin ou le soir. Moi je fais le matin. Mais vu la richesse, ce serait mieux de l'appliquer le soir. Mais comme je vous ai dit, le soir j'ai d'autres soins. Vous voyez, la texture est déjà très crémeuse. C'est très... quand vous l'appliquez, c'est vraiment la crème bien riche qu'on peut trouver un peu dans toutes les marques. Mais elle a une odeur qui est géniale. Elle sent, il y a de l'extrait de mangue. Je vais y arriver ce matin, je suis pas encore bien réveillée, ça se voit d'ailleurs. Il y a de l'extrait de mangue, elle est très hydratante. On la sent un peu sur la peau au début, puis après, petit à petit, quand la peau l'absorbe, on la sent quasiment plus. Moi, je trouve qu'elle fait très très bien le taf. Après, c'est une crème pour peau sèche, c'est pas une crème pour peau mixte. Mais je trouve qu'elle fait bien le job pour l'hydratation. Donc c'est vrai que je l'aime bien. J'ai rien à redire dessus. Je l'apprécie énormément. Donc bon, quand j'ai envie de changer du visionneur, je mets ça. Enfin, du visionnaire, pas du visionneur. Je prononce un peu à la noix. Ensuite, avec ma crème, mon produit de chez Lancôme, j'ajoute ce petit produit-là. C'est le Liquid Light de chez Helena Rubinstein, que j'avais reçu de la part de la marque. C'est pas une collaboration avec Helena Rubinstein, je le souligne quand même. C'est un fluide créateur d'éclat, en fait pour avoir un peu de glow sur le visage. Alors aujourd'hui j'en ai pas parce que j'ai pas pensé à le mettre et puis j'en mets pas tout le temps.
Mais c'est une texture qui est... c'est un flacon comme ça, un peu à pipette. Enfin, à pipette, flacon comme ça. Vous avez 30 millilitres. Et la texture... Désolée, les aléas de la caméra. Ça avait une texture quand même qui est comme ceci. Vous voyez, c'est un petit peu blanc. Vous voyez les perles un peu qui vieillissent, j'ai envie de dire qui vieillissent mal. C'est un peu une texture un peu blanc-jaune un peu. Vous étalez et vous avez comme des... pas des micro-paillettes, mais vous voyez quand même que ça capture la lumière. C'est un capteur de lumière en fait, c'est rien d'autre de plus. C'est un produit qui est très agréable. Il n'a pas une odeur particulière, je trouve. Bon, après, bon, après, je le supporte très bien, même si pour les peaux mixtes, il faudrait plutôt éviter le glow. Moi, personnellement, je m'en fiche un petit peu. J'aime bien avoir un peu de glow sur le visage de temps en temps, ça fait du bien. Puis surtout, je trouve que ça me met un peu plus d'éclat à la peau. J'ai déjà le teint assez terne comme ça, de base. Donc, je trouve que ça apporte un petit plus. Et ensuite, je trouve qu'on parle pas assez des produits Helena Rubinstein. C'est ce qui me désole un peu. C'est des très très bons produits. C'est les premiers produits de maquillage que j'ai achetés quand j'étais plus jeune. Et honnêtement, je regrette qu'on n'en parle pas suffisamment. Désolée, je pince mes lèvres constamment parce que j'ai les lèvres qui sont ultra sèches. C'est une catastrophe. Et j'ai mon rouge à lèvres qui malheureusement file dans les stries. C'est pas très très beau. Mais bon, ça arrive malheureusement. Donc voilà. Mais c'est un produit que j'aime énormément et je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus souvent des produits Helena Rubinstein. Parce que c'est vraiment, je le répète, mais je me répète, mais c'est de très très bons produits. Ensuite, après avoir fait ça, je me mets un soin pour les yeux. Parce que j'ai les yeux qui sont assez cernés, qui sont pas très jolis. Et moins je dors, plus ça se voit. Donc là, moi, j'ai le Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Qui commence un peu à arriver au bout de sa vie, d'ailleurs. Alors, est-ce que j'aime ce produit? Moyennement. Est-ce que je trouve qu'il est efficace? Moyennement aussi. Je l'ai toujours parce que je veux le finir, je ne veux pas le jeter. Parce que c'est pas parce que j'aime pas un produit que je ne vais pas le finir, faut savoir. Mais est-ce que je vais le racheter ou je vais pas le racheter? Ça, c'est clair et net que non. Parce que je trouve qu'il n'est pas si extraordinaire que ça. Mais bon, après, en gel contour des yeux, et le côté fraîcheur, on va pas en parler, il est carrément inexistant. En soin contour des yeux, bon, voilà, il y a mieux que ça. Et quand je trouve pas celui-là, qu'est-ce que je fais? Je mets le It Powder Ice Cream de chez Benefit, que là, par contre, j'apprécie un peu plus. Qui est une crème, en fait, qui est vraiment très nourrissante pour le contour de l'œil. Moi, je l'aime beaucoup. Et je pense que, quand je l'aurai fini, ça restera dans les produits que j'aimerais, que je rachèterai pour les yeux, parce que je trouve qu'il décongestionne bien. Il défatigue bien les yeux. C'est un peu comme par exemple la crème à l'avocat de chez... pas la crème à l'avocat, je crois qu'elle est à l'avocat, il me semble, de chez Kiehl's, qui est la crème pour les yeux, qui aussi décongestionne bien l'œil quand il est très fatigué. Honnêtement, ce serait soit ce produit-là, soit le Kiehl's que je rachèterais, mais certainement pas celui-ci. Donc celui-là, je l'aime pas trop, je l'ai inclus dans ma routine soin parce que voilà, je le finis, mais sinon, je le conseille pas forcément aux gens qui ont beaucoup de cernes comme moi. Ça va bien pour les gens, on va dire, qui ont des cernes de temps en temps, mais pas des grosses cernes marquées comme je peux avoir moi. Franchement, mes lèvres, c'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe, mes lèvres. Je vois très clairement. Alors déjà, le rouge à lèvres se barre, ce qui n'est pas une bonne chose. Et bon, voilà. Donc bref, ça pour les lèvres. Enfin, ça pour les yeux. Pour les lèvres. Pour les lèvres, j'ai un petit soin que j'apprécie beaucoup, que je me mets de temps en temps, surtout le matin. Le matin ou le soir, ça dépend, mais plus le matin. C'est un lip scrub de chez Inuit, à la pêche sucrée, enfin peach sugar, c'est pareil. Et ça se présente comme ça, c'est sous forme de petits grains comme tous les scrubs, j'ai envie de dire. Et ça sent tellement bon la pêche. Ça sent tellement bon la pêche, ça donne envie en fait de se bouffer les lèvres quand vous en passez. Vous en passez en fait sur tout l'ensemble des lèvres là pendant un moment, pendant à peu près 60 secondes ou 90 secondes. Et ensuite vous l'enlevez avec une serviette ou avec un mouchoir.
et ça vous laisse les lèvres douces. Et moi, comme j'ai les lèvres toujours très gercées, toujours très sèches, ben, honnêtement, ça vous rend bien service. Moi, quand j'ai eu la grippe, là, il y a pas longtemps, j'avais toujours la bouche très très sèche, toujours les lèvres très très sèches. Et ben honnêtement, ça m'a un peu sauvé la vie parce que j'avais les lèvres qui pelaient tellement que j'avais les lèvres vraiment très très sèches. On aurait dit des vieilles serpillières, c'est pas compliqué. Donc, ben, j'avoue que ce produit-là, je l'aime bien, je l'ai inclus dans ma routine et je le regrette pas. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me mets? Je me mets, avant le maquillage, le pore minimizer de chez Guerlain. Je vous ferai une vidéo sur mes chouchous de chez Guerlain, produits chouchous de chez Guerlain dans pas longtemps, j'espère. Comment dire? C'est un soin que je me mets au niveau des pores qui sont juste ici. C'est un soin local. C'est un soin local. C'est pas un soin qu'on se met sur tout le visage. Alors on peut, mais à 15 millilitres, je peux vous dire que vous l'avez fini rapidement dans ce cas-là. Moi, je me le mets uniquement sur les pores. Ça floute quand même assez bien, je trouve. Et avant le maquillage, c'est quand même agréable parce que quand vous voyez les pores sous le fond de teint ou sous la poudre, je trouve que c'est pas très esthétique. Après, c'est mon point de vue à moi. Il y en a peut-être que ça ne dérange pas. Moi, je trouve que c'est pas très très esthétique. Donc moi, je me le mets vraiment quand j'ai les pores qui soient beaucoup, c'est-à-dire tous les jours quand même. Et je regrette pas en fait cet investissement. Je l'ai inclus dans ma routine soins, ça fait un moment déjà. Dans ma routine soins, entre soins et maquillage. Mais je regrette pas en fait, hein. Ensuite, quand j'ai des petits boutons, comme c'est le cas à l'heure actuelle, oui, ça se voit pas à la caméra, mais je peux vous dire que j'ai des petits boutons vers ici, vers le nez, des petits boutons de stress, hein, plus qu'autre chose. Ça fait pas très très joli. J'ai inclus également, alors c'est plus ponctuel que tous les jours, mais c'est quand même assez ponctuel. C'est le Stop Spot de chez Guerlain aussi. Alors c'est une crème qui est application locale aussi. Vous le mettez sur votre petit bouton. Là, par exemple, vous le mettez sur votre petit bouton, vous massez, et ça va aider à cicatriser et à désinfecter un peu le bouton sans avoir l'effet asséchant de l'alcool ou des choses comme ça. C'est vraiment un soin très très doux. Par contre, c'est pas un produit miracle. Il faut en réappliquer plusieurs fois, mais moi je sais que je préfère appliquer ça plutôt que de l'alcool, du parfum, comme certains y font. Moi, je suis pas une très très grande fan de ce genre de méthode. Par contre, ça, j'adore. Honnêtement, ça, j'adore. C'est un super produit. Je regrette pas de l'avoir inclus dans ma routine soin, même ponctuellement, je regrette pas. Et c'est un produit que je recommande vraiment pour celles qui ont des fois des petits boutons à la mauvaise période du mois, quoi que ce soit. Alors, c'est un certain coût, hein. C'est quand même 30 € le tube. Les tubes comme ça, c'est 30 € chez Guerlain. Mais sachez que vous en faites quasiment, vous en faites longtemps. C'est 30 € que vous réinvestissez tous les 1 an et demi, 2 ans. Quasiment. Moi, il est presque à la fin parce que moi, je m'en sers assez souvent. Puis des fois, je m'en sers combiné avec celui-ci, notamment pour sécher les petits points noirs que j'ai là. Ce que je fais parfois, c'est que je me mets le pore minimizer sur le nez et ensuite je mets ça par-dessus pour sécher les points noirs. Ben, je peux vous dire que c'est quand même assez radical, ça aide à les faire sécher et quand vous passez des fois votre patch, il tombe plus rapidement. Et honnêtement, ça vous sauve la vie, surtout quand vous avez le nez qui commence à ressembler à une fraise. Donc voilà pour tous mes petits produits que je me mets le matin. C'est pas énorme, il y en a qui en mettent beaucoup plus, il y en a qui mettent de la protection solaire, il y en a qui mettent, je sais pas, des sérums, des choses comme ça. Moi, j'en mets pas forcément tout le temps. Protection solaire, j'en mets jamais parce que je ne m'expose pas au soleil, je n'en mets jamais. Je ne vais jamais au soleil quasiment. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas comme un cachet d'aspirine du 1er janvier au 31 décembre. Mais c'est pas quelque chose que je regrette. Je n'aime pas forcément le teint bronzé sur moi. D'abord, ça ne me va pas du tout et ensuite, c'est ultra mauvais pour la peau, faut quand même se l'avouer. Mais moi, c'est une routine soin qui me convient. J'ai rien à redire dessus. J'ai pas forcément de produits à recommander plus que ça. Moi, c'est des produits que j'ai que j'ai mis du temps à découvrir et à chercher. Il y en a que je connaissais, que j'ai réutilisé encore maintenant, que j'ai réutilisé souvent, et d'autres que j'ai découvert récemment qui me conviennent. Après, c'est pas dit que tous les produits que j'ai présentés conviendront à tout le monde, hein. Qu'on soit bien d'accord à ce niveau-là. Moi, c'est des produits qui sont pas forcément adaptés à ma peau parce que j'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Mais c'est aussi des produits qui vont... ça me convient pas, disons, au niveau de mon type de peau, mais après, c'est des produits qui me font du bien. Comme je vous disais, cette crème, par exemple, elle est pour peau sèche. Mais comme je suis déshydratée au niveau des joues et qu'une peau mixte, c'est la zone T grasse et ça sec, ben, ça me gêne pas, en fait.
ça me gêne pas parce que moi, ça me permet d'avoir des joues quand même assez hydratées, enfin un visage assez hydraté. Et puis ça fait bien le job. Moi, comme je vous le dis des fois de temps en temps, j'utilise parfois des produits pour peau sèche parce que justement, je trouve qu'ils sont plus riches en actifs hydratants que ceux pour peau mixte, par exemple. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait sur ma peau. Après, peut-être que j'ai tort, mais en attendant, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes petits agneaux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager également des produits que vous aimez bien, des produits que vous avez moins bien aimés, qu'est-ce que vous mettez par exemple le matin en soin, qu'est-ce que vous ne mettez pas par exemple. Moi ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, on est là pour partager nos expériences, on est là pour pour se donner des conseils, pour dire tel produit est bien, tel produit est bien, essaye-le, tel produit est pas bien, fais attention, il provoque telle réaction, telle réaction. Moi, ça m'intéresse parce que ça me permet de me faire peut-être un avis préalable et pour ensuite me faire mon propre avis. Je vous inciterai jamais assez de vous faire votre propre avis sur les produits. Je vous le dis et je le répète, faites-vous votre propre avis sur un produit. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour parole d'évangile. Donc voilà, mes petits agneaux, c'est tout pour le moment. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous-même. Bye!